France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed. Salut Hinda. Tu vas bien? Eh ben oui, d'habitude le studio est rempli à ras-bord et là il est un peu plus vite aujourd'hui. Mais c'est pour la bonne cause. Non. C'est pour la bonne cause évidemment. Exactement. Donc aujourd'hui c'est un spécial Radioton. Ouais. Radioton spécial Palestine. Donc nous serons tout au long de cette émission avec monsieur Youssef Benderbal qui est donc je crois qu'il est chef du département communication de l'association CBSP. Exactement. Donc là c'est vraiment un spécial Radioton. L'objectif de ce Radioton il est à combien Medjed? Il a, écoute, en tout cas l'objectif est pas vraiment inscrit, on peut donner vraiment ce qu'on veut, mais il y a eu 110 000 euros de débloqués pour les enfants en Palestine pour que l'urgence soit faite pour les réhabiliter leur maison pendant cet hiver qui est difficile à Gaza. Et l'urgence c'est de pouvoir leur acheminer évidemment des couvertures, des denrées alimentaires, des bâches également, rétablir leur maison. Parfois ils vivent dans des maisons super dangereuses, dans des tentes non sécurisées, donc les sécuriser un maximum. Et donc voilà, l'objectif c'est au moins de dépasser les 50 000 euros durant ces 3 jours et de continuer le combat pour les Palestiniens évidemment qui évidemment sont colonisés et sont touchés par cette injustice évidemment, et il y a de plus en plus de pauvreté là-bas au pays, donc on doit les aider. Voilà. Donc alors comment faire pour que les auditeurs puissent Alors j'ai lancé un défi et les auditeurs m'ont écouté. Ça m'étonne pas, toi tu es le pro des défis. J'aime bien les défis. Ouais, je sais. Alors on a dit que durant la première heure on voulait avant 16h une somme de 1 000 euros supplémentaires dans cette somme, dans cette œuvre en tout cas de dons. Et donc on n'a pas fait les 1 000 euros, mais on a dépassé les 600 euros déjà. D'accord. Donc là j'aimerais bien qu'on passe aux 1 500 euros avant 17h. On espère en tout cas. Ah, ça serait génial. Pour cela, vous faites votre don. Si 1500, si on a 50 auditeurs, s'il y a 20 ou 30 auditeurs, c'est possible. qui donnent 50 euros, on arrivera à l'objectif. Et oui. Après, chacun donne avec ses moyens. On a une auditrice qui m'a appelé tout à l'heure qui m'a dit qu'elle a donné 10 euros par exemple. D'autres qui donnent 1 euro symbolique, d'autres qui donnent ce qu'ils peuvent. Alors je donne le numéro de téléphone évidemment que toi aussi tu vas donner régulièrement, j'en suis sûr. 01 48 48 85 85 01 48 48 85 85 ou le site internet ma chère Hinda cbsp.fr. Voilà. cbsp.fr. Exactement. Alors justement on t'attendait Hinda parce que je sais que toi tu œuvres pour la générosité des Palestiniens et alors qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs pour donner, pour les encourager à continuer à donner et à joindre cet objectif qui est de plus de 50 000 euros pour nos chers amis, pour nos chers frères palestiniens, pardon. Déjà, ça c'est important de pouvoir de se dire qu'on œuvre pour du bien, qu'on œuvre justement pour aider des enfants, qu'on œuvre pour aider des personnes en difficulté, des personnes qui sont pauvres aussi, qui n'ont pas les moyens. Nous, on a cette chance de pouvoir manger à notre faim, d'avoir un toit, d'avoir de l'eau potable. Eux, ils n'ont pas cette chance-là, et de pouvoir se dire se sentir utile et se dire voilà, j'œuvre en donnant lorsqu'on a les moyens ou qu'on n'a pas les moyens, parce que 1 euro, parfois ce 1 euro il va être beaucoup plus important que quelqu'un qui va donner 500 euros mais qui va avoir plus de moyens. Donc en fait si chaque personne donnait 1 euro, 50 centimes, 2 euros, la cagnotte, enfin l'objectif pourra être atteint, et surtout de se dire qu'on peut œuvrer et faire du bien à chaque instant. À chaque instant, même moi je dis toujours, même en souriant ou en aidant son prochain, pas que financièrement, mais en soutenant moralement, en faisant des doigts, des prières pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus de pauvreté, il y a de plus en plus de familles qui n'ont pas les moyens aussi. Mais en faisant des prières, et il y a aussi des enfants qui ont leur tirelire et qui donnent aussi l'argent de leur tirelire. Tout à fait. Et qui disent qui donnent cet argent en disant alors, papa, maman, moi je veux mon cadeau c'est de pouvoir aider des enfants palestiniens. Mon cadeau c'est de pouvoir faire du bien. Et moi Inch'Allah, c'est très noble parce que ces enfants-là sont l'avenir de demain, et au jour d'aujourd'hui on a besoin de plus de belles
de plus d'âmes, de belles âmes possibles pour pouvoir œuvrer dans le bien et changer le monde, parce que le monde est en plein changement au jour d'aujourd'hui. Malheureusement, il y a de plus en plus de choses qui ne vont pas, mais il faut garder espoir. Et moi, j'ai envie de te dire, Hinda, je suis très ému, et particulièrement par les auditeurs de France Maghreb 2, parce que dès qu'on répond, dès qu'on les appelle pour une œuvre importante comme celle-ci, ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents et ils sont très généreux. Ouais, je sais. Alors continuez, 01 48 48 85 85, continuez à donner, continuez à faire ce beau geste que vous réalisez. On fera un point évidemment sur les donations que vous avez fait. 01 48 48 85 85 ou cbsp.fr. On va revenir dans un instant, d'accord? Oui, puis il y a aussi pour les auditeurs qui veulent participer à l'émission ou alors donner un message aussi pour la Palestine. Un numéro de téléphone. 01 40 33 9000. Vous nous appelez à ce numéro de téléphone pour ceux qui veulent donner des petits messages. Vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. On vous décroche, vous parlez avec nous à l'antenne. Et vous venez vous aussi donner des petits messages. Vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 ou 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Toujours avec Medjahed, ça va? Ah oui, alors monsieur Youssef va arriver dans quelques minutes évidemment pour parler évidemment de ce radioton spécial Palestine. Exactement, et on fait monter l'objectif évidemment du CBSP. Chaque minute, chaque seconde, de plus en plus d'auditeurs appellent, ma chère Hinda, pour œuvrer, pour aider les Palestiniens. Pour faire des dons. Exactement. C'est important. C'est très important, donc vous continuez à appeler évidemment, et pour cela, un numéro de téléphone du CBSP, ma chère Hinda. Oui, le 01 48 48 85 85, c'est pas compliqué, 01 48 48 85 85 ou www.cbsp.fr. Exactement, tous les paiements évidemment sont totalement sécurisés, et tout à l'heure j'avais demandé avant 16h évidemment un objectif de 1000 euros. C'est ça. On a dépassé les 500 euros tout à l'heure. Il y en a encore d'autres dons qui arrivent de plus en plus nombreux. Et là, on aimerait bien, pourquoi pas, arriver à 1500. Ça serait vraiment génial. Avant 17h, ça serait vraiment le top du top. Alors, tu as lancé aussi un appel, ma chère Hinda, pour que les auditeurs nous appellent. Oui, s'ils veulent participer à l'émission ou donner un témoignage. Oui, aussi, ils font partie aussi d'une association ou qu'ils aident. Ils sont parrains, marraines d'orphelins aussi en Palestine. Ouais, pourquoi pas, va nous donner de nous donner leur témoignage, leur ressenti, pour un numéro, pour nous appeler, donc le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Donc aussi, nous donner leur ressenti sur ce qui se passe actuellement aussi en Palestine. On va le savoir justement avec Monsieur Youssef Benderbal, oui, tout à fait, qui est chef du département communication du CBSP. Donc il va nous faire un point sur la situation actuelle en Palestine, et donc aussi si les auditeurs veulent interagir, il n'y a pas de souci, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Et il nous disait justement que l'urgence là, c'est de pouvoir justement aider nos frères palestiniens pour cet hiver qui est très difficile à Gaza. Et puis il y a aussi dans les autres zones où sont les Palestiniens, évidemment les réfugiés palestiniens, dans plusieurs zones également, qui ont fui la Syrie, vraiment de plusieurs endroits, et donc on a besoin de denrées, de couvertures, de médicaments, quoi d'autre encore, vraiment de tout ce qui est de la vie quotidienne pour les aider. Il nous avait produits d'hygiène, parce que là aussi c'est déjà il y a, à cause du blocus aussi. Oui, il y a des pénuries d'eau, il y a des on va dire tout ce qui est vital, leur manque. Donc il est important justement de pouvoir œuvrer pour les aider, de pouvoir aussi participer à ce radioton vraiment activement ensemble pour permettre à cette association d'envoyer les fonds et de pouvoir faire en sorte qu'ils aient des denrées alimentaires, de pouvoir les aider pour les habiller, les couvrir. Ça aussi c'est important. La plupart n'ont pas d'habitation.
Ouais, tout à fait. Ils vivent sous des tentes. Sous les tentes, alors donc les tentes non sécurisées, je précise. Oui, non sécurisées, et aussi ils ont froid, ils ont pas de couverture, donc ils ont pas le strict minimum là aussi. Donc là aussi c'est important. Donc si vous voulez participer à ce radioton activement, un numéro de téléphone, le 01 48 48 85 85, je répète 01 48 48 85 85 ou www.cbsp.fr. Allez, j'espère qu'on va réussir à atteindre l'objectif supplémentaire de faire monter le compteur évidemment du CBSP, de faire monter le compteur de ce radioton évidemment. On a fait plus de 500 € en une demi-heure, on continue et donc on compte sur vous, on fera un point dans un instant. 01 48 48 85 85 ou cbsp.fr. Et puis comme vous le disiez Hinda, si vous voulez témoigner, si vous voulez parler de la Palestine, si vous êtes sensible à la cause palestinienne, eh bien un numéro de téléphone pour nous joindre 0892 23 99 50. Si vous voulez leur faire un petit message, un petit poème pour les Palestiniens. On aime bien les poèmes ou une chanson, pourquoi pas une petite chanson. J'aime bien, ouais, tout à fait. Donc n'hésitez pas, 0892 23 99 50. On écoute un petit morceau de la Palestine. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Si ça veut bien fonctionner, merci. Voilà, ça va fonctionner. Et c'est maintenant sur France Maghreb 2, on vous attend. Et puis continuez à donner, 01 48 48 85 85. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Ah, j'adore cette chanson Hinda, franchement. Oui. Ah ouais, je suis pas à la hauteur. Ah oui, et ben vraiment un beau message. Et c'est vrai que on court après l'argent et on oublie souvent. Voilà, exactement. On court après l'argent et on oublie le principal. Ça me fait frissonner cette chanson. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et puis ça nous permet aussi, pour certains, bien sûr, de se remettre en question. Ouais. Parce qu'il est important justement. Nul ne détient la vérité, nul ne détient les clés aussi pour pouvoir faire en sorte que ce monde puisse basculer dans la paix. C'est ensemble qu'il faut œuvrer vraiment et il faut vraiment se remettre en question. Je pense que ça c'est important parce que tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, si on veut réellement agir, il faut déjà agir dans son petit monde aussi à soi, c'est-à-dire que de pouvoir pardonner à des personnes qui nous ont fait beaucoup de mal, de pouvoir œuvrer aussi pour le bien, de pouvoir faire en sorte que dans sa famille ça aille mieux ou ça aille bien, ne serait-ce que ça tous les jours. Ça c'est important. Tout à fait, on va remercier aussi Khadija qui nous écoute, qui nous salue, qui nous encourage. On lui fait un gros bisou. Un gros bisou, on t'adore Khadija. Exactement, KhadijaFruitSelect.com et qui est une vraie amie de la radio et qu'on adore vraiment et qu'on salue. C'est notre petite princesse à nous, on lui fait un gros bisou évidemment. On l'aime très très fort d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc n'hésitez pas, pardonne-nous Palestine, et pour qu'on puisse justement nous racheter, pour qu'on puisse évidemment œuvrer pour que la Palestine puisse survivre. Eh bien c'est de faire votre don. Continuez évidemment avec le CBSP qui met en œuvre évidemment ce radioton, quelle que soit la somme que vous voulez donner. On va faire un point évidemment avec Youssef, avec tout le monde, avec les standardistes qui sont bénévoles et qui viennent travailler aussi. On les salue d'ailleurs du CBSP, on leur passera un petit coup de fil tout à l'heure. Oui, pour demander on en est à combien. Voilà, exactement. Et donc là, on a récolté plus de 500 € tout à l'heure en une demi-heure. Je suis sûr qu'on a complètement augmenté on peut faire la plus, donne. On peut faire beaucoup donc plus. Pour ça, comment faire? Un numéro de téléphone, le 01 48 48 85 85, 01 48 48 85 85 ou le site www.cbsp.fr. C'est dimanche, on en profite vraiment et la baraka, je crois que c'était, on avait par professeur Samy, et ça c'est très important de le dire, c'est une vraie sadaka pour qui nous attend en tout cas dans l'au-delà, Inch'Allah, que de pouvoir œuvrer pour donner. Et tiens, là on parle de la zakat el-mel, et c'est tout à fait valable de la donner pour le CBSP pour ce radioton. Donc allez-y, profitez-en. 01 48
48 85 85 ou le site cbsp.fr. Je suis sûr qu'au téléphone, quand je vais demander tout à l'heure, on aura dépassé les 1000 euros, voire même les 1500 euros. Voire même les 2000 euros. Ah, bah si tu dis 2000, alors on va aller aux 2000, alors Inch'Allah. 01 48 48 85 85 et puis on compte sur vous, chers auditeurs, pour témoigner en direct à la radio, pour dire un petit peu ce que vous pensez de ce que vous qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous êtes vous suivez toujours l'actualité pour les Palestiniens, pour leur peut-être passer un petit message, une petite doua, un petit message, petit poème, petite chanson, bref, tout ce que vous voulez. Petite dédicace Également pour le CBSP, bref, tout ce que vous voulez, on vous attend au standard, ma chère Inda. Oui, alors le standard c'est le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Exactement, et vous pouvez directement aller au standard, on vous prendra en priorité, c'est promis. Donc n'hésitez pas, on attend tous vos témoignages pour qu'il y ait une grande dose d'énergie dans cette émission supplémentaire, et voilà, pour qu'on puisse évidemment... Il y a toujours de l'énergie de toute façon avec nos auditeurs de France Maghreb 2. Ils sont toujours présents, ils sont toujours là pour faire de bonnes actions, et justement ils sont merveilleux, nos auditeurs. Ouais, tout à fait. Moi j'étais vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, vraiment très émerveillé, très content de cette solidarité qui se met en place, parce que nous les Maghrébins, finalement, on a beau dire ce qu'il y est, mais on est tous solidaires. Et je suis sûr qu'il n'y a pas que des Maghrébins qui nous écoutent qu'on donnait. Ah non, et qu'il y a plein de gens. Tout le monde, il y a toute confession qui nous écoute. On est vraiment une radio écoutée par pas mal de personnes, et ça c'est super, parce qu'on se dit voilà, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent aussi pour la paix, pour la fraternité. Exactement. Et on espère vraiment de tout cœur que ça va continuer, qu'il y aura de plus en plus de bonnes actions, qu'il y aura de plus en plus justement de radiotons pour des causes humanitaires, de plus en plus. Et donc je vais redonner le numéro de téléphone pour ceux qui veulent participer au don de ce radioton spécial Palestine, le 01 48 48 85 85, 01 48 48 85 85 ou www.cbsp.fr, www.cbsp.fr. Youssef arrive dans quelques instants, et puis on continue à donner 01 48 48 85 85. On arrive très vite sur France Maghreb 2, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite, et tout de suite place à notre invité monsieur Youssef Benderbal, chef du département communication du CBSP. Aujourd'hui donc il vient nous parler donc du radioton spécial Palestine. Monsieur Youssef Benderbal, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous donc pour le spécial radioton du CBSP dans l'émission Parler bien-être et réussite. Donc Youssef Benderbal, pouvez-vous nous rappeler l'objet du radioton et pourquoi avoir lancé cette campagne Palestine? Alors cette action s'inscrit dans la durée, car comme vous le savez, le peuple palestinien souffre en toute saison, que ce soit l'été, l'hiver, etc. Et il est de notre devoir, une fois encore, d'être à ses côtés, au-delà de l'émotion, au-delà du sentiment d'impuissance légitime qui puisse s'emparer de nous. Il y a l'action qui dure, l'action qui vient soulager les souffrances. Et cette action-là, nous la accomplissons en toute fierté depuis 1990. Et cette opération qui s'appelle Hiver solidaire est là justement pour apporter chaleur et réconfort aux familles palestiniennes, comme ça a été dit à l'antenne, des familles qui souffrent, des familles qui sont dans le dénuement le plus total et qui ont besoin de nous actuellement pour justement vivre à l'abri du froid. Et le CBSP, dès les premiers jours du froid, a débloqué la somme de 210 000 euros. D'accord. 100 000 euros uniquement pour Gaza, car ça reste le cœur de notre action au vu de la destruction, au vu du blocus qui sévit encore depuis 10 ans. Et les 100 000 autres euros ont été consacrés au Liban et en Cisjordanie. Nous avons aussi fait une aide d'urgence de 10 000 euros pour les familles qui se trouvent en Turquie, qui ont fui l'horreur. Donc vous voyez là, il y a vraiment une détresse forte devant laquelle il faut agir sans plus tarder. Nous avons pris nos responsabilités et nous souhaitons de tout cœur que toute personne qui est sensible à la détresse humaine fasse de même à nos côtés, car comme dit le proverbe, les petits fleuves font toujours les petites rivières font les grands fleuves, et c'est en mettant main dans la main que nous pourrons accomplir cette mission qui nous est chère. Ça c'est important. Alors quelle est la situation actuelle en Palestine? Alors
vendredi, le Radio-Temps a commencé, j'étais avec Christophe et nous avons appelé justement notre correspondant sur place. Il nous a fait vraiment part de la situation sur le terrain qui est très alarmante, statistique à l'appui. Il nous parlait du chômage qui dépasse les 45%, du seuil de pauvreté qui touche plus de 60% de la population. C'est énorme, 60% de la population, donc seuil de la pauvreté. Il faut pas oublier aussi que 90%, si ce n'est plus, de la population en Palestine dépend de l'aide internationale. À quoi s'ajoute un fait vraiment très alarmant qui est que 6 familles sur 10 souffrent de l'insécurité alimentaire. Alors qu'on sait très bien qu'ils ne mangent pas à leur faim. Tout à fait. Et l'insécurité alimentaire dans nos esprits, c'est plus tout ce qui est dû à un facteur naturel tel que la sécheresse ou la famine. Là, c'est pas le cas, c'est un facteur humain. Ouais. Il y a d'autres statistiques qui nous a été transmis à l'antenne. Depuis 2014, il n'y a pas depuis l'agression en été, le blocus a fait qu'il n'y a aucune reconstruction de grande envergure. Il y a l'eau qui est polluée, qui est plus de 90% au vu de la proximité de la mer. Et là aussi, c'est une action du CBSP qui est en train de se faire depuis longtemps, qui est le dessalement de l'eau, car il n'y a pas d'autre solution. Les coupures d'électricité dont les familles souffrent aussi, qui les plongent dans le désarroi, ainsi que tout ce qui est, on va dire que tout ce qui est passage extérieur comme un Rafah qui est fermé depuis longtemps. Il nous a dit aussi que cela fait depuis 4 années consécutives que les gens ne peuvent même pas accomplir la Umrah. Donc c'est dire qu'ils sont touchés à tout point de vue, que ce soit au niveau social, économique. Et cette situation-là, c'est vrai qu'elle perdure. Et comme je le dis souvent, si les Palestiniens sont privés de liberté, de paix, de justice, encore, il ne faudrait surtout pas les priver de solidarité. Exactement, et la meilleure arme qu'on puisse apporter, évidemment, c'est le don, et continuons. Vous êtes extrêmement nombreux à appeler, insister. Je sais que des fois c'est pas toujours évident d'avoir la plateforme téléphonique. J'ai vu, ils sont débordés là-bas d'appels, et tant mieux, parce que les auditeurs sont généreux, parce que les auditeurs sont présents. Continuez à donner. Le numéro de téléphone, c'est le 01 48 48 85 85. Redoublez d'efforts, appelez nombreux et nombreux. On doit atteindre cet objectif. J'avais demandé 1500 € de plus avant 17h. On fera un point avec la plateforme téléphonique tout à l'heure pour savoir ce qu'il en est. D'ailleurs, Youssef, je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles du CBSP qui sont là, qui ont pris leur après-midi pour répondre au téléphone à nos chers auditeurs. Donc vraiment, on les salue. 01 48 48 85 85 ou sur le site internet cbsp.fr. Allez-y, montez ce compteur et faites en sorte que la meilleure arme qu'on puisse apporter aux Palestiniens pour qu'ils puissent survivre et puis survivre à l'injustice, eh bien c'est le don pour qu'ils puissent être en sécurité du côté de Gaza et du côté des zones où sont nos frères palestiniens. Ai-je bien résumé? Parfaitement. Ouais, très bien. Parfait. Bah donc tu connais très bien. Voilà, on compte vraiment sur nos auditeurs en tout cas, et on va continuer évidemment la suite pour en parler. Et j'espère vraiment qu'on va atteindre ces 1500 €. Moi je dis même 2000 €. Moi, allez, les 2000. Je monte. 2000 € avant 17h. 01 48. On l'espère là. Il reste quoi 9 minutes. 9 minutes. Allez, 9 minutes. Si chacun appelle et donne, je sais pas, on a maintenant 50 auditeurs qui donnent 50 €. Bah ouais, c'est possible. Ah, c'est possible. Voilà, c'est possible. On va redonner le numéro de téléphone, le 01 48 48 85 85. Je répète. 01 48 48 85 85 ou le site cbsp.fr. Je répète, cbsp.fr. On parle de 50 €, mais évidemment, quelle que soit la somme que vous donnerez, parce qu'on n'a pas toujours tous les moyens, même 1 €, ça passe et ça peut vraiment contribuer à faire monter le compteur. 01 48 48 85 85 cbsp.fr. Combien coûte un sac par exemple avec des denrées alimentaires Alors l'opération actuelle que nous menons, elle est centrée sur des couvertures, sur des matelas, sur des appareils de chauffage, mais il y a aussi l'aide alimentaire. Donc on l'avait estimé au tout début de l'opération entre 50 et 100 €. Cela dépend, une fois encore, de la composition de la famille. Telle famille aura besoin de plus de couverture, de plus de nourriture, et telle autre aura plus. Donc c'est nos bureaux sur place qui déterminent les besoins en fonction des besoins de chaque famille. D'accord, ok. Donc ça en va entre 50 et 100. Voilà, c'est une moyenne. Ouais. On va essayer d'ailleurs d'avoir votre contact du CBSP qui se trouve actuellement, je crois, à Gaza, c'est ça ? À Gaza, oui, c'est notre correspondant local. Donc c'est Monsieur Bouzidi ? C'est le directeur, Monsieur Bouzidi. Là, on aura plus affaire à Monsieur Nazi El Benna.
les Palestiniens qui se trouvent à Gaza, et hier, si le temps me permet, il était chez une famille bénéficiaire. Ouais. On a eu son témoignage en direct avec Mjahed, et c'est vrai que le témoignage dont il nous a fait part nous a vraiment touché, dans la mesure où il disait vraiment sa détresse à l'antenne. Ses propos ont été traduits. Je reviens vite fait sur ce qu'il disait, c'est que en tant que réfugié, en tant que Palestinien de Gaza, il parlait au nom de toute une population qui est livrée à elle-même, qui est abandonnée, et ce sentiment d'abandon est fort. Les premières victimes sont les enfants qui souffrent du vent, de l'appui et de l'éducation aussi. Il manque aussi vraiment le problème se situe au niveau de l'éducation. Il avait ces mots forts. Il décrivait sa vie comme étant une mort lente. Donc c'est tout dit. À partir du moment où le blocus asphyxie tous les aspects de la vie, il se retrouve vraiment devant des situations maladie. Voilà, surtout que vous nous avez dit qu'il préférait des fois avoir la mort plutôt que de pouvoir survivre dans des conditions déplorables. Parce qu'ils se sentent humiliés. Voilà, c'est l'humiliation. Donc il disait qu'il n'y avait pas d'argent, pas de travail, pas de vie, et que justement, comme disait Mjahed, il préférait au lieu de cette vie autant mourir. Et une fois encore, il disait que la seule solution à ses yeux était les ONG telles que la nôtre qui les aidaient, car ça plus grande crainte avant l'hiver, c'était que personne ne frappe à sa porte. Et là, du coup, il y a eu notre correspondant sur place qui a frappé à la sienne et qui est venu s'enquérir de ces nouvelles et qui est venu non pas avec les mains vides, mais avec plein de denrées alimentaires, de couvertures. Et il tient à remercier le CBSP et tous les gens qui agissent en son nom pour leur générosité, et il demande que cette solidarité dure. Elle va durer, mon cher Youssef, elle va durer, on le sait qu'elle va durer, et on va continuer à faire monter le compteur. 01 48 48 85 85. Continuez à appeler, continuez à être généreux, chers auditeurs. 01 48 48 85 85 ou le site internet cbsp.fr. On vous attend évidemment. On revient là. Oui, tout à fait. Oui, après une petite pause, et on va essayer justement d'avoir votre contact à Gaza. D'accord. Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes avec monsieur Youssef Benderbal, qui est chef du département communication de l'association CBSP. Et aujourd'hui, c'est un spécial radioton, spécial Palestine. Oui. Oui, Mjahed, je sais que tu meurs d'envie, justement, de donner le numéro de téléphone pour que les auditeurs puissent participer au don. Je meurs d'envie à ce que la Palestine soit, évidemment, réussie, ce radioton soit réussi grâce à vous, grâce à nous, chers auditeurs, et surtout grâce à vous. Et on fait monter la cagnotte. Alors on va avoir un correspondant tout à l'heure, Youssef, qui va correspondre pour savoir combien on a récolté en une heure entre 16h et 17h, et de continuer, évidemment. On avait dit 2000 €. J'espère qu'on les a atteints. 2000 €, voilà. Inch'Allah qu'on les a atteints en ce degré d'heure qui est là et qui continue dans ce radioton. Donc allez-y, 01 48 48 85 85, un numéro de téléphone où des opérateurs sont là pour vous prendre vos dons par le biais de la carte bleue, totalement sécurisée. C'est très important de le dire. Et quel que soit le montant, 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 10 €, 50 €. 50 €, ça serait génial, parce que ça permettrait vraiment d'après les calculs, en tout cas, d'avoir un sac de vêtements, un sac de familial, un pack pour les familles, en tout cas de 50 ou de 100 €, ça serait génial. Après, chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut également. 01 48 48 85 85 ou le site cbsp.fr, ma chère Inda. On fera un point tout à l'heure, mais pour l'instant on continue évidemment. Oui, et puis on est, je crois, avec le correspondant à Gaza. Oui. Assalamu alaikum, akhi Nahzi. Allô. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. حياكم الله. اليوم أخي نزيه سوف نتطرق إلى الاحتياجات قطاع غزة السكان وأهم المشاريع التي نفذت في عين المكان في مختلف الميادين، منها الصحية والاجتماعية وكل ما يشبه ذلك. ممكن تحكي لنا في 5 دقائق حتى يترجم كلامك فيما بعد؟ وبارك الله فيك، تفضل. مشكور. إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة احتياجات قطاع غزة متعددة وفي كافة المجالات وكافة القطاعات، وهذا ينعكس جراء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات. فاحتياجات قطاع غزة واسعة في مجال الصحة والنقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم السماح للمرضى للسفر لتلقي العلاج سواء إلى جمهورية مصر العربية أو إلى الأردن. أيضا في مجال المياه هناك تلوث ونسب تلوث عالية جدا، أكثر من 90% من مياه قطاع غزة هي ملوثة ولا تصلح للشرب الآدمي. في مجال البنى الاجتماعية هناك نوع من التفكك في حال أن معظم من يموتوا أو كذا كلهم دون سن 30 عام الذي يموتون في الحروب وما إلى ذلك، وهذا يسبب أزمة اجتماعية حقيقية في قطاع غزة. في البعد الاجتماعي أيضا في موضوع البطالات، لا يوجد فرص عمل، لا يوجد أعمال للعمال، لا يوجد للخريجين أي مجال لا للسفر ولا حتى في داخل قطاع غزة. أيضا هناك في موضوع رسوم الطلاب الجامعيين وعدم قدرة الأهالي على دفع رسوم الدراسية الجامعية لأبنائهم. أيضا في مجال البنى التحتية، البنى التحتية في قطاع غزة مفترئة، بنى تحتية مفترئة وصعبة، بدليل أنه في أقل من منخفض، أي منخفض يحدث في قطاع غزة لو استمر يوم أو يومين المجاري تمتلئ وتطوف وتصبح الشوارع كالأنهار، ولا يستطيع الإنسان أن يمارس حتى أن يذهب لا إلى مدرسته ولا إلى عمله، وتتعطل كافة مرافق الحياة. كل هذه الأمور وإضافة للمعابر، كل هذه الأمور تنعكس إلى احتياجات حقيقية في قطاع غزة. تدخلاتنا نحن في الCBSP من أجل التخفيف عن كاهل هؤلاء الناس، تدخلنا بشكل واضح وبشكل مباشر وملامس لاحتياجات الناس. كنا نتلمس احتياجات الناس الأشد ونتدخل بها. فتدخلنا في موضوع ترميم بيوت الفقراء. ترميم بيوت الفقراء، هناك في قطاع غزة أكثر من 70,000 وحدة سكنية بحاجة إلى ترميم. معظم البيوت هذه التي بحاجة إلى ترميم سقفها ليس بطون، وإنما هو إما صفيح أو نيل وما إلى ذلك، فهم بحاجة إلى ترميم، وهو مشروع طويل وكبير ويسعنا ويسع الآخرين لأنه هو كبير في موضوع ترميم بيوت الفقراء. الأمر الآخر تدخلنا في موضوع المشاريع التنموية. أنشأنا وما زلنا تحت الإنشاء، يعني إن شاء الله سيبدأ العمل فيها على صيف 2017 مصنع لتدوير الورق، لأن الورق في قطاع غزة يمثل 20% من نسبة النفايات الصلبة في قطاع غزة، كلها تذهب إلى النفايات. فإحنا اللجنة CBSP الآن هو أول مصنع تنموي حقيقي في قطاع غزة سيأخذ هذه الأوراق لإعادة تصنيعها واسم صناعة الورق والكرتون وما إلى ذلك منها ليسد كافة احتياجات قطاع غزة. أيضا لدينا تدخلات في الطوارئ كالمنخفضات، المنخفضات التي تحدث بين الفينة والأخرى، نتدخل في تزويد الناس بتغطية الأسطح بالنيلون أو تزويدهم بالأغطية والإحرامات والفرشات والدفايات. أيضا لدينا تدخل في المواسم مثل مشاريع رمضان، الطرود الغذائية والمساعدات النقدية وهدايا العيد وفرحة العيد. أيضا لدينا تدخل في أضاحي عيد الأضحى المبارك، توزيع اللحوم على الناس في موسم عيد الأضحى المبارك. أيضا لدينا برنامج كبير وواسع وهو كفالات الأيتام والأسر والمعاقين، وهو برنامج يعني لدينا كفالات آلاف العائلات مكفولة من اللجنة، وتعتمد بشكل أساسي في معيشتها على هذه الكفالة وترسم حياتها كلها على ما يدخل عليها من الكفالات هذه. أيضا لدينا مساعدات في مجال الطلاب والمساهمة مع الأسر الفقيرة في دفع رسوم دراسية لطلاب المحتاجين في غزة. أيضا لدينا مشاريع في مجال المياه كمحطات تحلية. أنشأنا عدة محطات تحلية في قطاع غزة موزعة على مناطق قطاع غزة أو محافظاتها الجغرافية المختلفة، ويستفيد منها آلاف الناس بشكل مباشر ونحن نشرف عليها بشكل مباشر. أيضا لدينا تدخل في المجال الصحي والطبي من خلال توفير الأجهزة الطبية للمراكز
الطبية المحلية والجمعيات الخيرية هنا في قطاع غزة، بحيث تقدم الخدمة للناس وتقدم الخدمة برسوم رمزية للمحتاجين والناس، مما يخفف عن كاهل الناس في المجال الصحي والطبي في الموضوع. أيضا لدينا موجود سابقا قبل 3-4 سنوات أنشأت اللجنة مشروع تنمو، وهو مزرعة أبقار لإنتاج الحليب والألبان في قطاع غزة. هذه من أهم المشاريع التي مارسناها عيانا في قطاع غزة في الفترة الأخيرة. بارك الله فيك أخي النازي على كل هذه المعلومات. ممكن في آخر المطاف أن تقول ما هي رسالتك إلى من يسمعنا فيما يخص التبرعات في هذه العملية التضامنية؟ بداية نحن نشكر كل من يساعد أهالي قطاع غزة، لأن أهل قطاع غزة منكوب ومحاصر، ووضعوا التعامل معه من قبل إسرائيل هو تعامل الإنسان في غرفة الإنعاش، بمعنى لا يسمح له بالموت ولا يسمح له بالحياة. يتم إدخال المعونات والتبرعات ويتم إدخال المواد بحيث يحافظ على حياته فقط، لا يسمح له أنه يستمر أو أن يموت. ونحن نشد ونشكر لهم تبرعاتهم التي يقدمونها لأهالي قطاع غزة، ونطلب منهم المزيد، لأن قطاع غزة بحاجة شديدة، الكل يحاصر والكل يضيق والكل يمارس الضغوط على أهالي قطاع غزة. فنحن نطالب منهم بالمزيد من التبرعات والمزيد من العطايا لأهالي قطاع غزة، ونؤكد لهم أن تبرعاتهم تصل لمستحقيها وتبرعاتهم تصل لمحتاجيها، ونسأل الله عز وجل أن تفتح الحدود وندعوهم لزيارة قطاع غزة حتى يروا الأمر عيانا على أرض الواقع. إن شاء الله. بارك الله فيك على مداخلتك، ونراك على خير إن شاء الله. نشكرك إن شاء الله. مع السلامة. بارك الله فيك أخي النازي. حياكم. السلام عليكم. Alors en clair. Alors c'est vrai que la situation, comme on l'a pu le décrire depuis le début de ce radio-temps, est vraiment alarmante, et à chaque fois ces interventions de Gaza le confirment. Lorsque je lui ai demandé quels étaient les besoins élémentaires à Gaza de la population, il nous a dit que les besoins sont énormes au niveau de la santé, manque de médicaments, les patients sont interdits de se soigner à l'extérieur, l'eau quant à elle, comme nous avons pu le dire précédemment, est à 90% non buvable. Il y a aussi une crise sociale au niveau de la société, car les personnes meurent prématurément à partir de 30 ans, on va dire, au vu de tout ce qu'ils peuvent endurer au quotidien, les attaques, mais aussi le blocus, le chômage qui n'épargne personne, les étudiants qui ont du mal à avancer leurs frais de scolarité. Il faut savoir aussi que les infrastructures ont été gravement touchées lors des bombardements de 2014, ce qui fait qu'il suffit qu'il pleuve pendant 2 ou 3 jours et on a droit à des inondations, mais vraiment énormes, qui font que la vie s'arrête, que personne ne peut aller à son école, que personne ne peut se rendre à son travail. Et la deuxième partie concernait les actions du CBSP concrètes sur le terrain. Et là, il y a une détresse, mais il y a aussi une action solidaire qui fait plaisir. Et il nous a dit que le CBSP agissait dans plusieurs domaines. Le premier d'entre eux était d'agir auprès des familles dont les maisons étaient détruites. Il y a eu des rénovations de fait au niveau de ces familles-là, car il faut savoir que les toits de ces maisons ne sont pas en béton, bien au contraire, c'est des maisons qui sont en tôle ou même en plastique. Donc à chaque fois, c'est un travail de longue haleine. C'est une opération que nous menons depuis très longtemps d'ailleurs, et c'est pas évident au vu du blocus. Il a parlé aussi d'un grand projet innovant, inédit dans la bande de Gaza, qui est celui du recyclage du papier, qui fera aussi office d'emploi. Des gens seront employés pour ce vaste projet qui consiste à recycler tous les papiers, tous les ordures entre parenthèses, pour en faire du papier et des cartons à Gaza. Il y a l'intervention d'urgence, comme on l'a dit, au niveau des inondations. Là aussi, ils interviennent pour donner des couvertures, du chauffage, ainsi que ces fameuses bâches pour recouvrir les toits qui laissent passer la pluie.
Il y a des projets qui nous tiennent à cœur, qui sont en cours de réalisation, tels que le parrainage, qui concerne les orphelins, les familles, et il a insisté sur le fait que ces familles-là, à part le parrainage, n'ont aucune autre ressource de revenus. Donc c'est dire l'importance de la solidarité. Il parlait aussi de l'aide aux étudiants. Des stations de dessalement, c'est un projet dont j'ai parlé en tout début d'émission, qui concerne l'eau. Il faut la traiter avant qu'elle soit bue ou qu'elle soit vraiment consommée pour des besoins domestiques. Un autre volet qui est en cours aussi, c'est équiper les hôpitaux d'appareils médicaux, et un projet aussi dans le développement qui est des fermes d'élevage pour des vaches laitières qui permettent aux gens de bénéficier de produits locaux. Donc en dernier, beaucoup de projets, quoi. Voilà, en dernier lieu, je lui ai dit quel était son message à tous ceux et celles qui nous écoutaient sur France Maghreb 2. Il a tenu à remercier toutes les personnes qui aident les gens de Gaza, les habitants de Gaza, en leur disant, et là aussi c'est terrible, que le blocus fait en sorte que les gens ne meurent pas et que les gens ne vivent pas dignement. C'est les tiennent en perfusion, c'est-à-dire que le blocus c'est un supplice. C'est le cas de le dire, tu ne meurs pas et tu vivras, mais vraiment dans des conditions vraiment indignes. Et il en appelle à la solidarité. Il espère que cette solidarité soit de plus en plus forte au vu des besoins qui sont de plus en plus énormes. Et il nous assure que ces dons, vous avez pu le voir à travers les actions du CBSP, arriveront à leurs destinataires, à leurs principaux bénéficiaires, et il l'espère, et c'est notre espoir aussi, que les frontières, ce blocus soit levé le plus rapidement possible. Et il nous invite aussi, une fois que cela sera fait, ce que nous espérons, Inch'Allah, il nous invite à venir là-bas, sur le terrain, à voir de nos propres yeux toutes les actions qui ont été faites grâce à la générosité de ceux et celles qui agissent aux côtés du CBSP. Et la générosité qui continue à perdurer, en tout cas pour ce CBSP et pour ce Radioton. Continuons à faire justement ce don, évidemment, notre meilleure arme justement contre la colonisation, contre l'injustice. Et un numéro de téléphone, évidemment, le 01 48 48 85 85. On a, j'espère, atteint l'objectif des 2000 € qu'on a demandé avant 17 ans. On va se renseigner. Oui. Youssef, j'espère que vous allez nous donner l'info, en tout cas. Et puis il y a plein de gens qui ont fait des dons extrêmement généreusement, avec des dons, des grosses sommes de dons, et puis d'autres qui ont donné des dons beaucoup plus moins importants, mais qui bien entendu pèseront très très lourd dans la balance, et d'autres qui vont peut-être nous écouter. Alors, à ce moment-là. Si tu permets, j'ai en direct des messages qui me parviennent du bureau, et à chaque fois je tiens à les remercier. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que les gens ne sont pas insensibles, loin de là, qu'ils passent à l'action. Donc j'ai un don à l'instant de de 100 €, un super don aussi de Fatia de 100 €, un chèque sur place de Naïma de 100 € aussi, 1000 merci, un don de Nawel de 50 €, on la remercie. Merci. Un autre don de 10 € de Sonia, on la remercie également. Un auditeur qui peut donner à lui seul 1000 €, en précisant que c'est un chef d'entreprise, que les dons sont déductibles à 66% des impôts. Donc merci à cet auditeur pour sa générosité, et on peut remercier aussi tous les bénévoles du CBSP qui sont actuellement mobilisés, qui se dévouent corps et âme pour cette action de solidarité hiver solidaire. On les remercie par leurs prénoms: Habibatou, Jihan, Jacques, Nejla, Safia, Sonia, Samia, Fatou, Fatima, Raja, et le responsable du CBSP qui se charge des bénévoles, Abdelkrim Zitouni. Voilà, Abdelkrim qu'on salue, et puis tous les bénévoles qui sont là et qui répondent tous au téléphone. Et on continue évidemment, 01 48 48 85 85. Allez-y, continuez, il y a de très très belles sommes qui sont données. Les chefs d'entreprise, les mamans, les papas, les enfants, on casse les tirelires et on aide les Palestiniens, alhamdoulilah. Vous êtes très 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 nombreux à participer. On fera un point évidemment sur les dons donnés régulièrement, les sommes atteintes évidemment déjà par les donateurs par le biais du téléphone. Si on atteint justement une heure les 2000 €. Ah, les 2000 €, ça serait génial. Allez-y. Rien n'est impossible. Continuez. Impossible n'est pas palestinien. Exactement. Imaginez, là, il y a maintenant 50, imaginez, il y a 20 auditeurs qui appellent. Allez, on va dire 25 auditeurs, qui nous appellent maintenant. Imagine, il y a 2 chefs d'entreprise qui donnent 1000 € et voilà. Oh là 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 là, ça serait génial. Imaginez 25 auditeurs qui appellent et qui donnent chacun 50 €. Mais attention, je n'encourage pas à donner, vraiment, vous faites ce que vous voulez, vous donnez ce que vous pouvez. Selon vos moyens. Selon vos moyens. Ça, c'est juste, aucun don n'est modeste. Voilà.
C'est juste pour motiver les troupes, on va dire. Eh bien, n'hésitez pas. 01 48 48 85 85. Le site internet cbsp.fr. Hinda, on va prendre aussi des auditeurs dans un instant. S'il y a des gens qui veulent témoigner pour la Palestine, des gens qui veulent parler pour la Palestine, des témoignages, des messages de paix, des messages en tout genre, des coups de gueule aussi pour la colonisation, des gens qui vont nous dire aussi s'ils ont donné ou pas, enfin s'ils veulent donner leur promesse de don aussi, pourquoi pas en ligne, au téléphone, voilà, des enfants qui veulent parler pour les Palestiniens, leur faire un petit message, un numéro de téléphone, ma chère Hinda. Oui, le 0892 23 99 50, je répète 0892 23 99 50. Voilà, on accueille vos appels dans une seconde, allez-y, n'hésitez pas. 0892 23 99 50 et la pub, et on revient très vite, mais surtout ne lâchez pas de vue le numéro de téléphone du CBSP pour faire votre don, 01 48 48 85 85 ou le site internet cbsp.fr. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, ensemble, toute génération. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité, monsieur Youssef Benderbal, qui est chef du département communication du CBSP. Aujourd'hui, donc, c'est un radioton spécial Palestine. Medjed, un numéro de téléphone pour les dons. Évidemment, on continue à œuvrer, on continue à donner, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux et encore plus nombreux à appeler la plateforme téléphonique là depuis quelques minutes. Merci beaucoup. Il y a des sommes astronomiques qui arrivent, mais on aimerait encore plus de dons, bah oui, pour qu'on puisse atteindre les 110, les 210 000 euros. Mais bon, si on arrive même déjà à atteindre 50 000 euros, 60 000 euros, ça serait énorme. Pour cela, vous faites un don, soit par le biais de l'internet, parce qu'il y en a des internautes qui préfèrent donner en ligne, sur le site cbsp.fr, ou évidemment en ligne au téléphone au 01 48 48 85 85 01 48 48 85 85. Et puis je rappelle évidemment que vous pouvez aussi donner un chèque par le biais de l'adresse, évidemment, 1 avenue Hélène Boucher, 93 210 La Courneuve, c'est ça? CBSP, opération solidaire. Mettre précisé au dos du chèque, opération hiver solidaire, pour qu'il soit comptabilisé pour l'opération. Exactement, je rappelle évidemment que par le biais de la carte bleue, c'est immédiat, comme ça on a tout de suite votre don, et puis on peut directement travailler avec cet argent pour aider les frères palestiniens, justement à cet hiver difficile qui est difficile à Gaza, et qui est difficile partout où les Palestiniens sont installés et qui vivent la détresse, la misère et la pauvreté, et que nous on est bien confortablement installés chez nous, on a notre chauffage, on a notre quotidien qui nous plaît, et parfois on est un peu égoïste, on veut gagner et on oublie les autres. Et cette fois-ci on va gagner auprès d'Allah, et on va gagner des belles sadaqas en faisant une œuvre, en faisant un don. 01 48 48 85 85. Faites-moi exploser le standard, je vous en supplie. Et puis le site internet cbsp.fr, on va être très énergique et on va être bon pour aider nos frères palestiniens, et on va faire monter le compteur. On compte sur vous. 01 48 48 85 85 cbsp.fr. Voilà. Alors, si tu permets, Amjad, il faudrait dire aussi que pour ce qui est de Gaza, l'opération, c'est vrai, a lieu aussi au Liban et en Cisjordanie, mais pour ce qui est de Gaza, faut pas oublier qu'il y a la pauvreté, bien sûr, mais aussi le froid il n'y a pas que les bombes qui tuent, il y a aussi l'indifférence. Pas plus tard qu'au mois de janvier, il y a un enfant, un bébé, un nourrisson, j'en ai déjà parlé à l'antenne hier, mais pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'un enfant est mort dans l'indifférence totale de froid. Sa mère est venue l'allaiter, elle a trouvé son corps inanimé. Ça s'est passé au mois de janvier, l'enfant venait de naître que le 26 décembre. Donc il n'a vécu en tout et pour tout que 10 jours. Il est mort de froid, donc dans l'indifférence totale. Et c'est ce genre d'événement-là qui ne doit pas se reproduire en 2017. C'est inconcevable qu'un peuple, qu'une population se retrouve à souffrir ainsi au vu et au su du monde entier. Et à chaque fois, le CBSP essaie justement d'agir pour éviter que de tels drames se reproduisent à nouveau.
Exactement. Alors vraiment, on compte sur vous, voilà, pour cet enfant, pour ce bébé, pour cette histoire très très triste et douloureuse, de donner 01 48 48 85 85 cbsp.fr. Merci de votre générosité, évidemment. Monsieur Youssef Benderbal, moi j'ai une question. Que pensez-vous justement de ces 154 parlementaires qui demandent au président de la République française, François Hollande, de reconnaître l'État de Palestine? Mais écoutez, toute initiative qui va dans le sens de la dignité du peuple palestinien, que ça soit au niveau international, je suis prenant. C'est vrai que ça reste symbolique, bien entendu, mais avant de demander au président Hollande de reconnaître la Palestine d'une façon ou d'une autre à la fin de son mandat, moi je pense qu'il faudrait mieux appuyer là où ça fait mal, à savoir le blocus. J'ai pas entendu des voix qui exigent la levée immédiate et sans concession de ce châtiment collectif qui est interdit au regard du droit international. Depuis 2010, il y a eu cette fameuse flottille de la liberté qui est partie à Gaza et qui a été interceptée par les forces israéliennes. 9 Turcs, je leur rends hommage, ont péri dans cette attaque, inqualifiable d'ailleurs. Et depuis, cela fait plus de 6 ans, Gaza souffre, Gaza agonise, et aucune voix, ne serait-ce qu'au point de vue international, ne se fait entendre. Et là, une fois encore, ce n'est pas le rôle des ONG, ce n'est pas le rôle des instances humanitaires que de faire en sorte que les choses bougent. Nous les faisons bouger au niveau humanitaire. C'est déjà beaucoup. Donc, il faudrait que les diplomates et que tout ce qui va avec bouge dans le sens concret, que là, les paroles, les promesses, on n'en veut plus. Il faut des actes concrets. Et j'espère de tout cœur que cette souffrance des Palestiniens, que ce soit de Gaza ou de Cisjordanie, qui eux aussi souffrent de l'occupation, soit vraiment arrive à son terme, parce que là, on en est à plus de 68 ans. Je ne sais pas si vous imaginez 68 ans. C'est énorme. On dit que c'est le plus vieux conflit de la planète, mais encore faut-il y mettre fin. Et le droit est là pour être appliqué. Le peuple palestinien n'a besoin d'aucune aide, ni du CBSP, ni de la terre entière. Il peut subvenir à ses propres besoins de sa propre volonté, et on l'a vu, c'est les premiers à ne pas baisser les bras, c'est les premiers à nous donner des leçons, ils nous donnent des leçons de courage, et c'est à nous de faire en sorte que cette solidarité soit pour eux une solidarité qui leur permette de vivre en toute dignité, en toute liberté. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement de tous ces gouvernements mondiaux qui n'agissent pas au niveau de ce blocus? Une fois encore, c'est à chacun d'agir en son âme et conscience. Chacun prend ses responsabilités. Lorsqu'on dit gouverner le monde, on ne le gouverne pas avec des paroles ou des promesses. Bien au contraire, on arrive à s'entendre sur la protection de la planète, qui est déjà un bien en soi. Je ne dis pas le contraire, mais on pourrait aussi s'entendre pour protéger la vie de ceux qui y vivent dessus, cette planète-là, en faisant en sorte que ça soit en Syrie, en Birmanie ou en Palestine ou partout ailleurs dans le continent africain, des gens souffrent de faim dernièrement, il y ait cette volonté d'agir au-delà des intérêts, car au final, il faut pas se mentir, c'est les intérêts qui font que, et depuis quand d'ailleurs on aide les personnes en fonction de l'ère géographique dans laquelle ils vivent. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui fait le déshonneur de l'humanité entière. Une victime est une victime, peu importe l'endroit où elle souffre, on doit agir, on doit l'aider. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Et on est là évidemment pour aider aussi, et on continue évidemment de travailler pour ce radioton et pour aider les Palestiniens et pour aider évidemment leur souffrance en donnant un don et symbolique ou ce que vous voulez. En tout cas, on poursuit. Il y a plein de dons, je crois, qui viennent d'arriver encore. On va faire un point tout à l'heure avec vous, Youssef, avec le correspondant à Monsieur Abdelkarim qu'on salue. 01 48 48 85 85 cbsp.fr, un numéro de téléphone évidemment, un site internet. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vraiment tous œuvrer pour que la Palestine retrouve des couleurs et retrouve une dignité, et surtout l'urgence, c'est cet hiver qui doit leur être profitable évidemment, et ce serait vraiment génial qu'on puisse atteindre l'objectif d'un peu plus de 50 000 euros. 01 48 48 85 85 cbsp.fr évidemment pour faire votre don, et on fera un point donc tout à l'heure évidemment.
On va revenir justement après une pause pour avoir votre correspondant, je crois qu'il revient du Liban. Ah oui, le directeur du CBSP. Oui, le directeur. Ouais, voilà, on va lui passer un petit coup de fil dans une seconde. Et on revient très vite sur France Maghreb 2 et on ne lâche pas, évidemment. Non, on ne lâche pas, surtout pas. Radioton, évidemment. Ils vont pas lâcher, ils sont tous derrière toi. Ah oui, justement, allez, encourage-les, en tout cas Hinda aussi, si tu voulais aussi apporter, évidemment. Moi, j'encourage toujours à faire du bien et à aider son prochain, parce que moi, je me mets toujours à la place de celui qui est en souffrance, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, on va dire, souffrent. Il n'y a pas une seule personne sur Terre qui ne souffre pas. Ouais. Après, il y a des souffrances différentes, des degrés différents, et chaque être humain, justement, est éprouvé. Et ces épreuves sont là aussi, elles sont nécessaires, même si l'être humain ne comprend pas pourquoi il doit vivre telle ou telle chose, mais chaque souffrance que l'on vit ou chaque souffrance que le monde vit est là pour voir comment nous on va réagir de voir cette souffrance ou non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je vais réagir, ça va me faire réagir dans le sens, dans la réflexion, de la prise de conscience, de me dire voilà, le fait d'avoir telle souffrance, c'est une purification de mon âme. C'est pour m'amener justement à comprendre que je ne suis qu'un être humain et que je dois mettre mon ego de côté et au contraire, il est important d'être dans l'humilité parce que cette humilité va vous amener vers l'éveil de la conscience, va vous amener vers l'ouverture du cœur. Parce que malheureusement, il y a beaucoup qui pensent avec la tête et pas le cœur. Les cœurs sont voilés, les cœurs sont aveugles. Mais aller vers l'autre, aller vers la compréhension de pourquoi nous sommes là sur Terre est nécessaire pour notre évolution et elle est nécessaire aussi pour l'humanité. Il est important justement d'œuvrer. Vous savez, subhanallah, le zakat, le don, Dieu il fait bien les choses. Pourquoi? Parce que cet argent que vous allez sortir, l'argent, moi je dis toujours, l'argent est une énergie. Et lorsqu'on sort cette énergie, eh bien, vous protégez vos familles, vous vous protégez d'un mal. Ça veut dire que chaque chose a une raison. Et le fait de donner cet argent à des personnes qui sont pauvres, qui sont dans le besoin, qui sont dans la souffrance, c'est une baraka. Subhanallah, Dieu, il va nous récompenser. Il récompense celui qui est donateur, celui qui va donner. Et il protège vos familles. Et c'est ça qui est important. Donc, il fait vraiment, les choses sont bien faites. Et moi, je dis toujours que de donner, d'aider, nous permet de nous aider nous-mêmes. Parce que le fait de rendre le sourire à une personne nous apaise et surtout guérit nos cœurs parce que nos cœurs sont malades. Donc moi je vous donne le numéro de téléphone justement pour participer à ce radioton. Moi je vous donne un conseil, participez le maximum lorsque vous avez la possibilité. Ne pleurez pas parce que je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui pleurent en disant qu'ils ne peuvent pas, mais vous savez que Allah subhanahu il est tellement bon que ne serait-ce que d'avoir la niya et la bonne intention de vouloir aider, c'est comptabilisé par Dieu. Donc il n'y a pas à pleurer, vous inquiétez pas, Dieu est bon et juste. Donc le numéro de téléphone c'est le 01 48 48 85 85, 01 48 48 85 85. Le site c'est le cbsp.fr, je répète cbsp.fr. C'est très beau. On revient dans un instant, il y a rien à dire. Des belles énergies que nous a ramené cette belle déclaration de Hinda. 01 48. C'est une déclaration d'amour, mais cette déclaration d'amour c'est pour l'humanité. Ça fait plaisir. Parce que tu sais, mon plus grand souhait, après on va le dire encore une fois que je suis un peu bisounours, mais ça y est, je me suis réveillée, je suis plus un bisounours. Faire le bien, c'est pas être un bisounours, au contraire, parce que je me fais pas avoir non plus par les gens. Subhanallah, on nous apprend aussi à être juste avec soi-même. Ça c'est important. Mais mon plus grand rêve serait la paix sur terre. Je suis pas comme les Miss France qui dit oui, j'œuvre pour la paix. Je représente l'univers. Ouais. Non, je souhaite la paix. Pourquoi? Parce que subhanallah, Dieu nous a tous créés frères et sœurs. Après, on se dit pourquoi il y a tant de maladies. Parce que beaucoup de personnes se disent s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas autant de souffrance. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'être humain est co-créateur. L'être humain, il s'autodétruit comme s'auto-guérit. Il est responsable. C'est pas Dieu qui nous dit de prendre un couteau et de tuer son prochain. Nous sommes responsables de ce qui arrive sur terre. Donc en fait, nous avons en nous tout. Parce que Dieu nous a tout donné.
Et ça, c'est important. Et moi, je dis que chaque être humain est fabuleux. Chaque être humain est merveilleux. Chaque être humain est amour. Il faut retrouver cette lumière. Et une personne qui est dans l'obscurité, c'est une personne qui, à la base, est en souffrance. Eh bien, il faut apprendre à transcender cette souffrance en lumière, en amour. Et pour faire ça, il faut faire le bien. 01 48 48 85 85 pour faire le bien à nos frères palestiniens et faire votre don en ligne, quel que soit le montant, je le rappelle. 01 48 48 85 85 cbsp.fr. Merci et à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. C'est donc un spécial radioton pour la Palestine. Nous sommes donc avec monsieur Youssef Benderbal, chef du département communication du CBSP. Ça passe vite. Eh oui, ça passe super vite, hein. Donc pour les retardataires, un numéro de téléphone pour les dons, le 01 48 48 85 85, 01 48 48 85 85, ou le site internet cbsp.fr, je répète cbsp.fr. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas, 1 €, 2 €, 10 €, 1000 €, 10 000 €, bah jusqu'à 1 million pour celui qui est riche. Mais oui, il y en a qui ont donné des dons comme ça. Hein. Bah, il y en a qui ont donné, existe, oui, pas mal. Il y en a eu du 200 €, je crois, plein d'auditeurs qui ont donné des 200 €. Ouais. Donc c'était vraiment des belles sommes. Donc continuez. Hein, mais même le 1 €. Ouais, même le 1 €. C'est une très belle somme. Bien sûr. Moi je dis toute cette ouverture là du cœur, c'est merveilleux. Et plus on sera unis, plus l'humanité justement pourra rebasculer vers la lumière. Et je le souhaite en tout cas. Ah, c'est beau. Allez-y, hein, n'hésitez pas, on continue à œuvrer. On vous dira la somme, mais on n'est pas précisément sûr, mais on a déjà récolté une très belle somme. Oui, ça avance pas, très Youssef vite. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle, mais on va pas trop parce qu'on veut que ce soit sûr et certain. On va d'abord on continue voilà, les dons. Et je crois qu'on a le directeur du CBSP, monsieur Bouzidi Mouloud, avec nous. Oui, il est avec nous, monsieur Bouzidi, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne donc de France Maghreb 2. C'est avec un grand plaisir. Oui, salam alaikum Mouloud Bouzidi, qui est le directeur du CBSP, qu'on accueille avec grand plaisir sur l'antenne de France Maghreb 2 dans le cadre du radioton qui se poursuit. C'est le dernier jour, mais qui dit dernier jour ne dit pas on va continuer, on y croit. Bien sûr, fort. si on continue. Et Mouloud Bouzidi revient du Liban après une mission sur le terrain. Il va nous raconter ce qu'il a vu de ses propres yeux, la misère dans laquelle vivent des milliers de familles palestiniennes qui, au vu de l'histoire, se sont retrouvées réfugiées, ont tout perdu du jour au lendemain. À vous la parole. Donc bonjour à tout le monde, les auditeurs aussi. Je remercie France Maghreb 2 pour son accueil dans ce radioton qui est le deuxième, j'espère pas le dernier. Donc notre vie dans le CBSP, c'est toujours des radiotons. Donc on est toujours appelé, sollicité sur Internet, sur les réseaux sociaux, de personnes qui sont conscientes de leurs responsabilités par rapport aux Palestiniens, leurs souffrances, leurs difficultés. Donc j'étais au Liban pour deux choses. Bon, une qui est très positive, la deuxième qui lui a laissé un grand chagrin dans mon cœur. Donc je vais commencer par la bonne nouvelle. Malgré tout, c'est l'espoir qui va gagner toujours. Donc on était pour l'inauguration d'un centre social pour les enfants brillants, les enfants qui travaillent très bien à l'école et qui n'ont pas les moyens comme nos enfants ici en France. Ici, nous avons tout pour réussir, tout pour s'améliorer, tout pour montrer son génie. Là-bas, bon, il n'y a pas ces moyens, il y a toujours des difficultés. Donc, on a participé avec une association locale et d'autres partenaires pour réaliser un centre magnifique qui est appelé Bee Skills Center. Ça veut dire l'abeille qui travaille, l'abeille qui est positive pour l'environnement, pour son environnement, pour tout le monde. Donc j'espère pouvoir réussir ce projet qui permettra à des centaines et des centaines d'enfants
Palestiniens et Libanais parce que c'est au Liban. Donc de trouver un refuge qui leur permet d'être toujours positif, avoir toujours l'espoir. C'est notre slogan, sauver des vies, semer l'espoir. Donc on sème l'espoir avec des projets qui sont magnifiques et j'étais très agréablement surpris par la qualité de la réalisation, les couleurs, le design, les projets, etc. C'est vraiment magnifique. Donc c'est des ateliers de travail dans plusieurs domaines, parmi lesquels le théâtre, la chanson, la poésie, le dessin, etc. Ça développe vraiment ce côté humain de ces enfants. La deuxième mission, quelque part, était de rendre visite quand même à des familles parrainées par le CBSP. Et on était obligé de passer par un camp de réfugiés qui s'appelle Borj El Barazna. Donc nous avons rendu visite à 3 familles qui vivent dans une... je dis toujours, je ne trouve pas les mots. Et quand je le dis, croyez-moi, je suis très sincère. Parce que c'était une espèce d'une fourmilière. On dirait que j'étais dans la terre, pas de lumière, pas d'eau potable digne de ce nom, pas d'évacuation d'eau usée, pas de toilettes comme les autres, pas de cuisine comme les autres, pas de chambre comme les autres, avec un mobilier très très ancien. Il m'a rappelé les années 10, les années 20, je sais pas, je connais pas, je suis pas spécialiste dans ce domaine, mais je sais pas moi, c'est des canapés très vieillards, ça se voit qu'ils sont passés entre les mains de plusieurs dizaines de familles, juste pour ne pas les jeter, juste parce qu'il y a un être humain quelque part qui a besoin de s'asseoir ou besoin peut-être de dormir dessus, qu'on les laisse et qu'on les donne peut-être l'un pour l'autre. On appelle ça peut-être des maisons, mais pour moi c'est pas des maisons parce que il n'y a pas de porte claire, il n'y a pas d'adresse claire, il n'y a pas de boîte postale, il y a rien. C'est une sorte de ruine, une sorte de petite ruelle. Donc on peut pas passer à deux des fois. On peut pas passer à deux. Et ce que les habitants m'ont raconté, bon, je ne devais que le croire parce que je suis passé dans cette petite ruelle. Des fois, s'ils ont un malade ou s'ils ont un meurtre, pour le faire sortir, il faut monter sur le toit en 3e, 4e étage et essayer de le faire passer vers un autre toit, jusqu'à un autre toit pour pouvoir peut-être le sortir. Quand on trouvait des citernes, des réservoirs d'eau, je sais pas, qui ont changé de couleur, mais qu'on peut pas changer parce que le jour où on les a mis, il y avait de l'espace pour les faire entrer, mais maintenant on peut pas faire entrer un nouvel équipement, on peut pas les faire sortir. Quand j'ai vu les câbles électriques mélangés avec des tuyaux d'eau, et quand on m'a dit que des fois des personnes meurent à cause de ça parce que ils sont électrocutés, parce que c'est un mélange naturel qui n'est pas normal. Donc c'est pour résumer. Donc voilà, on va résumer parce qu'il nous reste très peu de temps malheureusement. Il nous reste même pas 2 minutes. Je vais clôturer avec ça. C'est 50 000 personnes qui vivent dans 2 ou 3 kilomètres carrés dans une situation indigne. Franchement, ça fait mal au cœur. Juste pour finir, Monsieur Bouzidi, est-ce que vous avez filmé justement ça? Oui, bien sûr. D'accord, parce que ça, c'est important. Quelques petits films, bien sûr, avec mon portable et avec un appareil photo. Je vais recevoir normalement tout ça dans une clé USB. J'ai déjà quelques photos, tout sera mis sur les réseaux sociaux. Voilà. En fait, je vous explique. On va les mettre. Rapidement, Rinda, rapidement. En fait, je vous explique pourquoi. Parce qu'il est important de sensibiliser justement les jeunes ou même les adultes qui vivent ici et qui ont, ils ont un toit, de quoi manger et parfois lorsqu'on ne vit pas l'expérience. Moi j'aimerais, vous savez ce que j'aimerais que la plupart des jeunes là qui sont avec leur famille viennent voir. Et de tout type, de toute religion confondue, viennent voir sur le terrain de l'humain, viennent voir sur le terrain parce qu'il faut vivre les choses pour comprendre l'humain qui est en souffrance. Tant qu'on ne le voit pas, les gens ne s'identifient pas à l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup, en tout cas. Merci bien. Merci, à très bientôt. À bientôt. Et bon courage. Et rien que pour tout ça, ça donne vraiment envie de donner, ça donne envie de vraiment de se mettre en mille pour aider les Palestiniens. Et le numéro de téléphone, évidemment. On va le redonner vite fait, parce que ça passe très vite. Le 01 48 85 85 01 48 85 85 ou le site le cbsp.fr. Donc je répète,
répète, cbsp.fr. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Je remercie tous les auditeurs, auditrices de Radio France Maghreb 2. Je remercie aussi tous les bénévoles qui se sont mobilisés. Nous les avons cités. Habibatou, Jihan, Jacques, Nejla, Safia, Sonia, Samia, Fatou, Fatima, Raja, Sada et Faten. Et merci à tous. Merci à tous les animateurs, animatrices de France Maghreb 2 pour leur dévouement. Et merci à tous une fois encore, car la solidarité est plus forte lorsqu'on agit ensemble. C'est ça le plus important. Et agissons ensemble. 01 48 48 85 85 cbsp.fr. On va rappeler le numéro tout au long de ce radioton qui continue tout à l'heure. Bien sûr, ça continue. Et moi, je dis, en espérant que l'objectif donc de l'association du CBSP sera atteint pour redonner de l'espoir au peuple palestinien qui vit chaque jour dans la violence, la peur, la souffrance, l'humiliation. Il est temps que l'homme se remette en question et prenne conscience que rien ne nous appartient sur terre et sans rien, il mourra en emportant avec lui ses bonnes ou mauvaises actions. Allah yahdina. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM à Reims.